suis Célestin Muganza, je suis travailleur à Manono Lithium, membre du département ESG, Environnement social et gouvernance, où je suis le chargé de communication. Je voudrais d'abord vous remercier vous pour l'opportunité que vous nous offrez de venir jusque chez nous à Manono pour avoir accès à la bonne information. Et je voudrais par cette même occasion saluer tous les téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent de partout. Je voudrais d'abord rassurer que nous sommes une société minière qui œuvre à Manono et nous sommes respectueuses de la loi de la République démocratique du Congo. Et donc au sujet du salaire minimum tel que présenté par les autorités nationales, je voudrais vous rassurer bel et bien que le SMIC est appliqué au sein de notre entreprise et même au sein des entreprises sous-traitantes de Manono Lithium. Je voudrais rassurer qu'à Manono Lithium, on ne parle pas en termes de journaliers. À Manono Lithium, on parle de travailleurs contractants. Tout celui qui travaille à Manono Lithium a un contrat signé en bonne et due forme. Donc, il faut reconnaître ici, comme je le disais dès l'entame de cette interview, que étant une société congolaise respectueuse des lois de la République démocratique du Congo, le SMIC qui avait été arrêté par le gouvernement national, il était appliqué en son temps. Et quand il a été modifié, Manono Lithium a suivi aussi cette voie. Nous avons très rapidement modifié pour se conformer à ce que la loi l'exigeait, aux recommandations des autorités nationales. Donc je voudrais préciser clairement que bon voilà, le SMIC qui était appliqué à l'époque ou arrêté à l'époque, il était appliqué. Et maintenant qu'il a été changé, nous l'appliquons aussi. Il faut dire que la présence de Manono Lithium ici dans le territoire de Manono, c'est vraiment une très bonne chose, il faut le reconnaître. Vous voulez parler des bénéfices par rapport à la communauté. Le premier bénéfice d'abord, c'est l'emploi, l'accès à l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février 2026. Manono Lithium existe depuis décembre, ici à Manono, décembre 2023. Nous n'avons pratiquement pas 3 ans. Je peux vous rassurer que aujourd'hui, Manono bouge grâce à la présence de Manono Lithium. Il faut dire que la communauté, les jeunes de Manono ont accès à l'emploi. Ils savent se réveiller le matin, aller travailler et gagner quelque chose à la fin du mois. Ça, c'est le premier bénéfice. Avoir une occupation, être un peu loin des soucis quotidiens, savoir on va manger quoi et tout. Il sait quand même qu'il est occupé, il a quand même du travail. L'autre bénéfice que la communauté profite, c'est notamment la présence de cette société a beaucoup changé des choses. Il faut dire que déjà en son temps, avec le permis d'exploration que nous avions, Manono Lithium s'est rapidement lancé dans le social. Nous sommes dans divers domaines. La santé, avec l'appui, par exemple, très régulièrement dans la zone de santé de Manono, des campagnes de lutte contre la poliomyélite, par exemple, parce que c'est une épidémie qui s'est fait vivre très régulièrement dans notre zone. Et donc, dans ce secteur de santé, nous appuyons. Dans le secteur, par exemple, de l'éducation, nous appuyons l'université de Manono avec une coopération directe en prenant en charge 200 étudiants qui sont formés dans les filières techniques au sein de cette université-là, chose qui n'existait pas. Pourquoi je voudrais rassurer et préciser là-dessus? Parce qu'on s'est rendu compte que localement, il n'y avait pas des jeunes formés dans des filières techniques. Et donc Manono Lithium, quand elle est arrivée, il a très rapidement relancé cet aspect des formations des jeunes pour qu'ils soient formés sur le plan technique, pour que localement nous puissions avoir des ingénieurs en géologie, en mine, en métallurgie, et ils sont formés. Nous espérons que ce partenariat qui va durer 4 ans va quand même arriver à produire des jeunes. On n'aura pas besoin de recourir à Lubumbashi ou ailleurs. Nous allons recruter localement parce que nous avons une ambition, c'est d'arriver d'abord à donner de l'emploi aux jeunes de Manono. Avant de parler du cahier des charges, je voudrais aussi rassurer que la présence de Manono Lithium a aussi beaucoup impacté la communauté. En son temps, pour quitter Manono, pour atteindre Lubumbashi, ça posait un sérieux problème. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Manono à 6 h et je vous assure, à 18 h au plus tard. Un autre bon chauffeur, à 16 h, vous êtes à Lubumbashi. Il faut dire que la réhabilitation de la route Lubumbashi-Manono a facilité, par exemple, l'acheminement des marchandises. À l'époque, on pouvait, pour trouver une bouteille d'eau, c'était tout un problème. À 1500, à 2500, voire à 3000 francs. Aujourd'hui, que ce soit pendant la saison de pluie, que ce soit pendant la saison sèche, il y a une stabilité
une stabilité économique sur le marché de Manono. C'est une avancée. Il faut reconnaître aujourd'hui, par exemple, qu'avec ce projet de Manono Lithium, nous sommes en train de réhabiliter la route entre Manono et Kalemi. Aujourd'hui, notre société reste dans la logique que les capitaux doivent rester dans la province du Tanganyika. Et donc, par exemple, pour l'acheminement des minéraux, nous allons utiliser l'axe de chez nous, de la province du Tanganyika. Au lieu qu'on puisse utiliser d'autres axes, nous allons partir de Manono pour rester dans la province du Tanganyika, aller par Kalemi et à partir de Kalemi, acheminer nos minéraux vers l'étranger. Vous voyez déjà que sur le plan économique, ça a aussi des impacts positifs. Parce que la route qui est réhabilitée ici, la population de Kiambi en bénéficie déjà, parce qu'il y a le pont qui est réhabilité. Il y a un pont qui sera jeté sur la rivière Louvois. C'est déjà quelque chose de très capital. Sur le plan économique, les villages, les territoires, les cités qui sont tout au long de ces routes-là, il y aura cette activité économique qui va en sortir et ça sera très bénéfique pour toute la communauté. Je dois vraiment rassurer que ce que nous avons fait, c'est beaucoup dans le cadre du sport, dans le cadre du social, localement ici, mais je ne saurais pas énumérer par rapport au temps qui nous est imparti, mais il faut savoir, vous-même, vous êtes ici localement à Manono. Ce n'est pas le Manono que vous avez connu il y a une année, il y a 2 ans. Nous, ce n'est pas des projets, nous, c'est des concrets. Vous m'avez posé une question très importante par rapport au cahier des charges. Je voudrais rassurer la communauté et tous ceux qui nous suivent que la notion sur le cahier des charges, c'est une nouvelle notion dans notre province du Tanganyika. Nous ne sommes pas comme d'autres provinces, le Lualaba ou le Haut-Katanga, qui ont plusieurs entreprises minières qui y exercent. Il faut dire que Manono Lithium, c'est la première société dans la province du Tanganyika à avoir signé un cahier des charges après plus de 40 ans. Donc d'ailleurs, c'est une joie pour la province du Tanganyika. Et donc nous avons un cahier de charges. Ici, je voudrais profiter pour remercier les autorités provinciales, notamment son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui venait de signer il n'y a pas très longtemps l'arrêté autorisant l'exécution de ces cahiers de charges. Et donc nous allons passer très rapidement à cette vitesse supérieure pour exécuter les projets qui ont été retenus. Dans ce cahier de charges, retenez qu'il y a des projets sur l'adduction en eau potable, parce que vous savez que c'est un sérieux problème ici à Manono. Nous allons forer des puits, nous allons construire des écoles, nous allons construire des hôpitaux, nous allons réhabiliter les routes des dessertes agricoles. Il y a autant de projets qui vont profiter directement à la communauté et cela va apporter un changement très rapide. Manono Lithium, tel que je l'ai dit dès l'entame de cette interview, nous sommes une société qui respecte les procédures. Et donc nos offres sont toujours approuvées au niveau de Kalemi par l'ONEM et nous envoyons très régulièrement avant de publier nos offres. Nous avons des valves où nous affichons ces offres-là. Parce que la priorité, c'est de donner d'abord de l'emploi aux locaux, aux habitants de Manono. Et ils ont accès à cette information-là. Et donc, nous procédons par des procédures normales pour que les gens puissent arriver à obtenir cet emploi-là. Ceux qui sont méritants, ils passent par des tests. Si tu le mérites, en tout cas, tu es retenu. Et on passe par des évaluations. Il y a un contrat de 3 mois, il peut être un contrat de 6 mois, jusqu'à ce que nous allons arriver à échéance pour avoir un contrat à durée indéterminée. Donc, nous recrutons de manière légale. Il y a des gens qui disent, nous avons entendu des gens qui nous incriminent souvent que nous monnayons pour recruter des gens. Nous sommes une société minière. Nous sommes une société internationale appartenant à un très grand groupe. Nous ne pouvons pas nous lancer dans ces genres de bavures, parce que c'est pour ternir notre image. Et donc tout celui qui a besoin de l'emploi, il n'a qu'à se connecter à des plateformes de Manono Lithium, à être régulièrement informé, lire nos valves, où nous affichons toutes nos offres là, pour qu'il puisse être informé et voilà, participer comme tout le monde. C'est lui qui le mérite chez nous, c'est lui qui a réussi un test et qu'il mérite à avoir de l'emploi, nous l'offrons. Nous ne regardons pas la couleur, nous ne regardons pas la tribu, mais la priorité ici, j'insiste, c'est de donner d'abord du travail aux jeunes locaux, aux habitants de Manono. Et quand nous n'arrivons pas à trouver, pourquoi pas, parce que nous sommes quand même une grande société, nous pouvons recourir à Kalemi. Quand quelqu'un de Kalemi vient travailler chez nous, c'est aussi au bénéfice de notre province. Nous pouvons recourir à des expertises à gauche, à droite, mais la priorité, c'est de rester d'abord local. Je voudrais saluer tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont à Kalemi et leur assurer que notre projet évolue très bien grâce à l'implication et au soutien de la population de la province du Tanganyika, grâce au soutien des autorités locales et grâce à l'implication aussi des autorités provinciales. Le gouverneur de province est arrivé ici, il nous a soutenus, il nous a prodigué des conseils pour que nous puissions continuer à nous améliorer. Et ici, il faudrait aussi féliciter l'implication du président de la République, parce que c'est lui le premier garant qui facilite le bon climat des affaires dans notre pays. Et on sent que
cet élan apporté par le gouvernement, par le président de la République, est en train de pousser de l'avant le développement de nos communautés et notamment de nos territoires. Et on espère que nous resterons dans cette vision-là pour que notre slogan, qui est l'exploitation minière au bénéfice de la communauté, puisse s'appliquer très rapidement et qu'un jour, d'ici une année, d'ici 2 ans, quand on vient à Manono, qu'on ne puisse plus envier d'autres villes du Grand Katanga, que Manono devienne plus que Kolwezi dans quelques années.